Bonne moisson donc pour la brigade centrale de lutte contre la cybercriminalité. Après pratiquement une année d'investigation, elle a pu mettre la main sur 2 réseaux de présumés cyber-escrocs. Le butin saisi est composé d'une somme de 3 millions de francs CFA, de téléphones portables et de véhicules. Comment ces présumés délinquants ont-ils pu avoir du succès dans leur entreprise? Voyons leur mode opératoire avec le commissaire de police Hakim Nian que je vous propose d'entendre. Le premier réseau composé donc de 3 membres de nationalité camerounaise usurpait donc les identités des structures basées au Burkina Faso ou au Togo. Ces structures, c'était plus généralement Move Africa, Ebomaf, TDS Burkina, Diarfa, IAM Gold et Sakan SA, Agro Africa, Go Africa, etc. En créant donc des comptes Gmail avec leur nom et leur logo, ils ciblaient principalement leurs compatriotes camerounais en leur proposant des faux recrutements correspondant à leur centre d'intérêt. Une fois qu'une victime postulait, elle recevait un email de confirmation de sa sélection pour un entretien assorti de conditions de travail alléchantes. Il s'agissait en réalité d'un recyclage obligatoire de 3 à 6 mois avec un salaire de 100 000 francs par mois, suivi d'un salaire de base mensuel variant entre 450 000 et 600 000 francs, ainsi que des avantages tels que l'assurance santé, les primes de mission et des logements gratuits pour les candidats retenus. Cependant, la participation à l'entretien était conditionnée par le paiement d'une somme de 750 000 francs. Une fois la somme payée, la victime est déclarée admise et invitée à rejoindre le Burkina Faso pour prendre donc service. Ce n'est qu'à son arrivée au Burkina Faso qu'elle réalise qu'il s'agit d'une escroquerie de type CUNET. Les membres de ce réseau ont été déférés avant la date du présent point de presse en raison donc des délais de procédure. Alors, le second réseau, composé donc de 6 membres spécialisés dans l'escroquerie portant sur la sève de Moringa ou liquide du pommier de Soudan, 2 d'entre eux sont béninois et les 4 autres sont burkinabés. Pour mener à bien leurs activités illégales, ils se sont procurés plusieurs SIM pré-identifiés à des prix allant de 1 000 francs à 25 000 francs CFA. Le groupe identifie et collecte des informations précises sur les clients potentiels avant de les aborder, en utilisant bien entendu des scénarios soigneusement élaborés en fonction donc de leur profil. L'un des membres du réseau contacte alors la victime en se faisant passer pour un étudiant résident à Paris et utilise les informations collectées sur la victime pour établir donc la relation de confiance. La victime est ensuite mise en contact avec un prétendu tuteur nommé soit Dr Bansé, soit Dr Sanou, Dr Gouba ou Dr Milougou, qui travaille dans un laboratoire dénommé Novartis ou Sonafi basé à Paris. Ce dernier, disons le docteur, exprime un besoin urgent de 700 litres de sève de moringa ou de liquide de pommier de Soudan pour la fabrication des produits pharmaceutiques et fait une proposition alléchante à la victime. Une fois que la victime est intéressée par l'achat de sève de moringa ou de liquide de pommier de Soudan, elle est mise en contact avec un prétendu producteur du nom de Ladji à Bagré ou OS, surnommé Vieux. Ce dernier, qui est en réalité un membre du groupe de présumés cyberdélinquants, lui confirme l'existence du produit et l'informe qu'il est nécessaire de préserver une quantité auprès des fournisseurs à la frontière entre le Burkina Faso et le Bénin. Il exige alors des frais de déplacement pour s'y rendre. Si la victime accepte de payer ses frais, le faux producteur lui apprendra que le fournisseur accepte un paiement partiel à l'avance et le reste à la livraison. C'est à partir donc de ce moment que les membres du groupe de présumés cybercriminels vont mettre en place plusieurs scénarios pour soutirer le maximum d'argent à la victime.